Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le Gabon se démarque en Afrique par des talents fascinants dans tous les domaines. Nous avons sur ce plateau un monument du photojournalisme, Désiré Minko. Bienvenue, monsieur, sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. Vos photographies ont été exposées du 22 au 29 mai 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Existe-t-il un lien entre la recherche de la paix et vos œuvres? Oui, c'est la question qui a été posée justement durant le vernissage. Comme si j'y étais. Ah oui, effectivement. Alors, le lien, c'est que dès que les peuples se connaissent mieux, c'est difficile qu'il y ait animosité. Et il y a eu ce lien entre la culture gabonaise que j'ai exportée par cette exposition et la culture ivoirienne. Donc, ce qui fait que ce brassage culturel va atténuer quand les peuples se connaissent, comme je l'ai dit un peu plus haut, il y a moins d'animosité entre ces peuples-là. D'accord. Et c'est justement le message aussi que vous voulez véhiculer au travers de vos œuvres. Oui, effectivement. En fait, le premier objectif, vraiment, c'est de demander aux Africains de ne pas se tourner de leur tradition. Donc, c'est le premier but de cette exposition qui a un lien très fort avec la culture gabonaise. D'accord. Vous avez été lauréat du plus grand concours du monde organisé par le magazine Photo en 2023. Vous vous en souvenez? Oui, bien sûr. C'est comme si c'était hier. Bon, déjà que c'est pas encore très loin parce que c'était en décembre 2023. Oui. Il y a eu ce prix qui est le magazine Photo. Il faut le préciser, c'est la référence en matière de magazine photographique. Et c'était la 42e édition de ce grand concours photographique. Et dans la catégorie photojournaliste, j'ai été lauréat. Et la même série a été finaliste au Luxembourg Art Prize, qui est par contre un concours d'art plastique qui ne concernait pas seulement la photographie. Tous les arts plastiques étaient représentés. Et sur 487 candidats que nous étions, je faisais partie des 24 finalistes. Très bien. Vous qui êtes photojournaliste, dites-nous aujourd'hui quelle est la différence entre le photojournalisme et la photographie? Le photojournalisme est un élément de la photographie. Par exemple, lorsqu'on fait l'école photo, comme je l'ai eu à le faire, il y a un tronc commun qu'on fait de photographie générale. On étudie la photo de façon générale, tout est technique, mais après, il y a des spécialités à l'intérieur de la photographie. Il y en a qui sont dans la photo de sport, d'autres dans le photojournalisme, d'autres qui sont des portraitistes, et il y en a une autre catégorie qui fait dans l'événementiel. Donc, le photojournaliste, lui, c'est le photographe de presse, en fait. C'est un journaliste, mais qui raconte par les images. Et comment avez-vous alors fait la transition entre le photojournalisme et la photographie, sinon l'inverse? Alors, c'est par aptitude, en fait. On choisit la spécialité. Moi, la plus grosse formation que j'ai eu à faire, c'est dans le portrait. Mais moi, je ne suis pas très portraitiste parce que au départ, quand j'étais plus jeune, j'aimais les risques. Et c'est le photojournaliste qui pouvait m'amener sur les champs un peu dangereux, qui pouvait m'amener à ne pas m'ennuyer. Parce que le propre du photojournaliste, c'est que vous couvrez tous les événements, que ce soit sportif, diplomatique ou même de guerre. Donc, la différence se trouve à ce niveau-là. Maintenant, le portrait, c'est là où j'ai eu la plus haute formation. Mais j'ai dû le transmettre à des jeunes Gabonais qui sont aujourd'hui des grands portraitistes. Dans ce cas, pourquoi avoir choisi d'allier le photojournalisme et le beauty? Alors, il faut savoir qu'il y a deux démarches que le photojournaliste peut entreprendre. Couvrir l'actualité, que vous ne commandez pas, mais qui vous amène à aller sur le terrain. Et puis, il y a une autre démarche qui est documentaire. Et celle-ci, c'est celle qui m'amène à travailler sur un sujet pendant plusieurs années, comme le Bouti. C'est un sujet documentaire, parce que le photojournaliste, il peut couvrir l'actualité, il peut aussi travailler sur des sujets documentaires. Et c'est le cas du Bouti, parce que je travaille sur le Bouti depuis 1996. Et je l'ai présenté sous des thèmes différents. Là, c'est Esprit du Bouti. La première série, c'était Clin d'œil sur le Bouti, qui montrait beaucoup plus le Bouti dans sa phase festive, qui paraît un peu plus folklorique, alors que Esprit du Bouti, j'ai voulu apporter une touche
mystique et spirituel. Et vous avez choisi de faire de ce Bwiti d'ailleurs un art. Un art, non, c'est-à-dire que mon art m'a permis de mieux le raconter. C'est-à-dire que c'est mon art qui me permet de jouer sur des effets pour apporter la spiritualité sur ces images. Et c'est ce qui fascine, c'est ça sûrement qui a fasciné les membres du jury et qui fascine les visiteurs qui viennent à mes expositions. Vos photos sont pour le grand nombre, en blanc et noir. Oui, justement parce Alors, quelle en est la particularité? Alors, comme je vous ai dit, la première série, c'était Clin d'œil sur le Bwiti, c'était en couleur. Oui. Et les gens ne retiennent que les effets de maquillage et on sort de l'aspect spirituel. C'est-à-dire qu'on ne retient que les couleurs qu'on verra, il y a du rouge, il y a du blanc, alors que une photographie en noir et blanc, le noir et blanc apporte toujours à la photographie un charme que la couleur ne peut pas donner. Un certain mystère aussi. Un certain mystère. Donc, ce qui fait que Esprit du Bwiti, je l'ai voulu volontairement en noir et blanc. D'accord. Alors, Monsieur Minko, dites-nous, à quel courant artistique appartenez-vous? Je suis photojournaliste, vraiment photojournaliste. Et le peuple du photojournaliste, c'est que les techniques ne changent pas, le regard ne change pas. Et la particularité dans le photojournalisme, dans la photographie de manière générale, c'est que chaque photographe a son regard. Et le regard, effet. Voilà, donc vous pouvez avoir les mêmes techniques, mais le regard, on ne va jamais le prêter à quelqu'un. Même à mon fils, je ne peux jamais lui donner mon regard. Donc, tout ce que j'ai formé, je leur donne de la technique, mais jamais mon regard, parce que même moi, je suis surpris parfois par mon regard. C'est ce qu'on appelle avoir un troisième œil. Et ce troisième œil, il est naturel. Surtout que la beauté est dans l'œil de celui qui la voit. Effectivement. Vous étiez en Côte d'Ivoire où vous avez justement présenté vos photographies. Est-ce que vous pouvez revenir sur le déroulé de cette cérémonie et aussi votre ressenti? Alors, une certaine fierté d'avoir exporté ma culture chez les autres. Parce que le plus souvent, c'est nous qui subissons les autres. Exactement. Donc, et les réactions sur place, par exemple à la Fondation Houphouët-Boigny, que je remercie au passage pour m'avoir permis de découvrir ce lieu magnifique et un peu la personne d'Houphouët-Boigny. Et durant l'exposition, j'ai des gens qui sont venus me voir, dont un monsieur d'un certain âge, qui m'a dit « Monsieur Minko, ça fait 5 ans que je ne suis pas allé dans mon village, mais vos photos me poussent aux prochaines vacances d'aller à mon village parce que ce que vous nous montrez là, ça nous renvoie au village. Il faut qu'on ne tourne pas le dos à notre village. » Très bien. Merci, c'est le but, c'est pour ça que je suis chez vous. Ça, c'est la première satisfaction. Et la deuxième, c'est à Abidjan, où il y a une forte communauté gabonaise. Il y a eu ce mixage il y avait plein d'invités d'horizons diverses. Et j'ai vu des jeunes Gabonaises et Gabonais se sentir fiers de faire partie du pays qui pratique le Bwiti. J'ai amené avec moi un maître boutiste d'ailleurs, qui a fait une démonstration et qui a été associé à une autre culture ivoirienne. Et ça a donné une ampleur dans la salle. Les gens, certains, pour la petite histoire, il y a même une serveuse qui a perdu un peu, qui est tombée dans le coma. Mais heureusement que ça n'a pas duré. Elle s'est réveillée. Donc, l'atmosphère a été très forte. Et j'ai vu des Gabonais être fiers que leur culture vienne les trouver là où ils sont à l'étranger. Comme un retour au pays. Comme un retour au pays. Et la meilleure, c'est que juste après la cérémonie, il y aura des vacanciers. C'est-à-dire que des gens qui n'avaient pas prévu venir passer des vacances au Gabon, qui vont venir pour venir découvrir le Bwiti. Vous comptez plus d'une trentaine d'images aujourd'hui réalisées sur 20 ans d'enquête. C'est pas peu. Non, c'est pas peu. Et le plus difficile, souvent pour un photographe, c'est de faire le choix. Parce que sur la trentaine qu'il y a, j'en ai peut-être pris 1000. Et il faut faire un choix. Exactement. Et le plus difficile, justement, c'est ce choix-là. Mais dans notre formation, pour ceux qui ont étudié la photographie, il y a un secteur qu'on appelle l'iconographie, qui me permet de voir telle photo est mieux que celle-là. Donc, ça facilite un peu mon travail, même si pour nous, toutes les images, c'est un peu comme un enfant que tu vas choisir au détriment d'un autre. Donc, c'est souvent difficile.
Et est-ce que ça a été facile pour vous de promouvoir le Bouti à l'extérieur du pays? Non, non, tout simplement, déjà, je suis issu d'une famille de bouddhistes, donc je parle de quelque chose que je connais. Et en plus, il s'agit de photographie, et quand il s'agit de photographie, c'est une des rares fois où je suis bavard. Donc, je n'ai eu aucune difficulté à parler de ce que je sais. Et le Bouti, pour moi, c'est une des meilleures identités culturelles du Gabon, parce que c'est le seul rite qui est pratiqué quasiment par toutes les ethnies du Gabon, et c'est ça sa particularité. Donc, aller l'expliquer à l'étranger ne me cause aucun problème, au contraire, j'en suis fier. Très bien. Il nous reste quelques minutes. Alors, l'année 2024 tend vers sa fin. Est-ce que vous avez des projets? Oui, j'ai des projets, mais que je ne vais pas dévoiler. Il vaut mieux que vous voyez les produits de ces projets. Je suis sur un autre projet que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à prendre des contacts et qui va aussi, je crois, j'espère qu'il aura le même succès que Esprit du Bouti. D'accord, on vous le souhaite d'ailleurs. Merci. Nous sommes au terme de cette émission. Désiré Minko était des nôtres pour parler de son métier qu'est le photojournalisme. Il nous a expliqué son intérêt pour le Bouti qu'il a su transmettre à travers la photographie. Nous, on se dit à très vite avec un ou une nouvelle invitée du jour. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.